Bonsoir à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et les samedis soirs, je vous fais des petites actualités crimes et disparitions de la semaine. Cette semaine va être un peu différente puisque les actualités concernent non pas des crimes et des disparitions, mais les différentes lois adoptées par l'Assemblée nationale et Sénat au cours de ces derniers mois. Il y en aura 6, comme chaque samedi soir. Et si le sujet vous intéresse, je vous en ferai tous les mois ou tous les 2 mois. Je vous donne le programme des actualités sur les lois votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. En premier, la programmation militaire, 413 milliards d'euros pour la défense sur 6 ans. En seconde loi, volés pendant la Seconde Guerre mondiale, les biens plus facilement restitués. En troisième loi, des mouchards sur nos portables, le budget, les violences faites aux femmes, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice est en route. En quatrième actualité loi, le numérique sur le coup d'une loi plus dure. En cinquième, un pas pour le climat, zéro artificialisation d'ici 2050. Et pour clore ces actualités loi, EDF retourne sur l'égide de l'État. En première actualité loi, programmation militaire, 413 milliards d'euros pour la défense sur 6 ans. Le 13 juillet 2023, l'Assemblée nationale et le Sénat sont arrivés à un accord sur la programmation militaire des 6 prochaines années. 2% du PIB, produit intérieur brut, sera consacré à la défense. 400 milliards de budget, plus 1,3 milliard d'extra. Avec cela, la création d'une commission parlementaire sur l'évaluation des exportations d'armes. Ses membres seront habilités secret défense. Ce budget servira à entraîner les militaires et à maintenir leurs conditions physiques. Ajoutez à cela la construction de chars, de bateaux et d'avions. Le budget devrait également servir à se pencher sur la question des conditions de vie des militaires et, je cite, la lutte contre la désaffection des carrières militaires. La dissuasion nucléaire prendra aussi sa place. 13% du budget. Rénovation et mise en place de nouveaux missiles nucléaires air-sol. Une réflexion sur la construction de nouveaux missiles de 4e génération, ainsi que d'autres innovations. Le pouvoir de l'État, dans ses réquisitions des entreprises impliquées dans la défense, va aussi être étendu. En ce qui concerne la sécurité nationale, l'ANSSI, soit l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, je cite le texte, pourrait engager des mesures graduelles, coercitives, contre des noms de domaine et recueillir des données sur le réseau d'un opérateur. Le budget alloué à l'armée était de 295 milliards entre 2019 et 2025. En seconde actualité loi, volés pendant la Seconde Guerre mondiale, les biens plus facilement restitués. Entre 1933 et 1945, des familles ont vu leurs biens, des tableaux ou d'autres œuvres d'art leur être retirés de force. Le jeudi 29 juin, les 77 votants de l'Assemblée nationale ont voté une loi qui facilite la restitution des œuvres d'art volées aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et lors de la montée du nazisme en Europe. Le bien volé sera rendu sans que la personne ait recours à des lois spécifiques. Il aura fallu pas moins de 80 ans pour y penser. C'est environ 100 000 œuvres qui ont été volées à leurs propriétaires rien qu'en France. 60 000 furent retrouvées en Allemagne et ramenées en France. 45 000 restituées aux familles. Et 2200 à des musées sous le pseudonyme œuvres MNR, Musées nationaux, récupération. Le reste semble avoir été vendu. C'est ce que j'en ai compris. Certaines œuvres sont retournées sur le marché. Il en va de même pour les biens culturels africains et la restitution de restes humains comme les têtes maoris rendues en 2010 en Nouvelle-Zélande.
En troisième actualité, en ce qui concerne les lois, des mouchards dans nos portables, le budget, les violences faites aux femmes, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice est en route. En juillet 2023, une loi est votée. Elle est encore sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat. En premier lieu, son but, avoir la possibilité de filmer et d'écouter des suspects. Les téléphones, ordinateurs, tablettes, montres connectées, enfin, tout ce qui est connecté à Internet, en somme, pourrait être également géolocalisé. Pour suivre les suspects en direct, savoir où ils sont, où ils vont, ce qu'ils disent, à quoi ils ressemblent, à qui ils parlent. Les concernés seraient les membres du grand banditisme et du terrorisme, soit environ 10 affaires chaque année. Dans l'article qui me sert de source, il parle de métiers qui sont protégés. Parlementaires, magistrats, avocats, médecins et journalistes. Pourtant c'est bien dit, ça ne concerne que le grand banditisme et le terrorisme. Donc pourquoi protéger des métiers? C'est la question que je me pose, à vérifier si cela est vrai ou non. Le souci aussi, dans l'activation de l'écoute en particulier, c'est que le portable du suspect en question va capter toutes les conversations autour du portable. Autre point, il faut comprendre également qu'il n'y a pas que le suspect en question qui pourrait être écouté, mais ses proches, ses amis, les amis d'amis, etc. Histoire d'avoir le plus d'informations possible. À voir s'il y aurait une évolution de la loi ou non. Passons maintenant au volet budget de cette loi. En 2023, il est prévu de dépenser 9,6 milliards. Et en 2027, c'est 11 milliards qui seront dépensés dans la loi d'orientation et de programmation pour la justice. Donc en premier, pour l'écoute des suspects. Dans un second volet, c'est la justice qui est visée. Il y aura 10 000 personnels en plus, 15 000 places de prison pour pallier à la surpopulation en détention. Je tiens quand même à préciser qu'ils ou qu'elles sont 85 136 à être en prison, contre 60 619 places. Cependant, il est important de dire que 25% des détenus sont en détention provisoire, qui ne sont pas encore passés devant un juge, et de ce fait, qu'ils sont toujours présumés innocents. Il y a également 1500 magistrats en plus de prévus. À cela s'ajoute 1800 greffiers, 600 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Tout ceci pour rendre la justice plus rapide, divisant par 2 les délais de justice d'ici 2027. En ce qui concerne les violences faites aux femmes, il y a simplement la création de pôles spécialisés et non d'une juridiction spécialisée. La distinction est importante. Une juridiction, c'est un magistrat, un corps de la justice qui est dédié à ce type de soucis, à ce type de violence particulière. Mais dans ce cas précis, il n'en est rien. Ce ne seront que des pôles. Il y aura donc des magistrats qui, en plus de tout le reste, devront s'occuper de ces dossiers, qui sont nombreux et compliqués à gérer. Notez que cela est une interprétation personnelle. J'ai compris vaguement la différence entre pôle et juridiction. Une juridiction, c'est un cadre particulier sur les violences faites aux femmes, et un pôle, c'est au mieux un ensemble de personnes qui sont prêtes à vous entendre. Il y a aussi de prévu la création de pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales. À noter qu'au cours des débats, il est fait mention que les femmes ne sont pas victimes forcément de violences intrafamiliales. Donc déjà, on ne cible pas toutes les victimes dans cette loi. Et il faut regretter aussi qu'il n'y aura pas de centre d'aide aux victimes de ces mêmes violences intrafamiliales. Il faudra aussi peut-être noter que les violences intrafamiliales ne touchent pas que les femmes. Elles touchent des enfants et des hommes aussi. Je vais tenter plus tard de creuser un peu plus
si le sujet vous intéresse dans cette loi, car la loi est très opaque et obscure, et il faudrait que je creuse un peu plus pour en dire plus. En quatrième actualité, le numérique sous le coup d'une loi plus dure. Le mercredi 5 juillet dernier, le Sénat a voté à l'unanimité une loi qui sécurise l'espace numérique. Il y a plusieurs volets dans cette loi. Je ne vais pas parler de tous, mais de quelques-uns. On parle déjà des sites pour adultes, qui sont interdits aux mineurs. Le Sénat accorde un pouvoir à l'Arcom, ou plutôt Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour bloquer ou déréférencer les sites ne proposant pas de vérifier l'âge de ses utilisateurs. Il n'y aura pas de sanctions juridiques, mais juste administratives, pour que les procédures soient plus rapides. L'Arcom pourra, lui seul, sanctionner avec des amendes entre 1% et 2% du chiffre d'affaires mondial, qui touche l'entreprise concernée, celle qui ne respecte pas la règle. Il y a une autre loi qui fut proposée, mais heureusement pas acceptée. C'est une loi qui contraint les plateformes et les sites à retirer sous 2 heures des contenus incitant manifestement à la violence. L'amendement, comme je l'ai dit, semble avoir été retiré. Cependant, la question est arrivée sur la table et pourra toujours être discutée. Il y a un autre projet de loi, celui qui nous protège contre la fraude, contre les sites malveillants. Un projet de loi est en cours. Il y aurait, pour certains sites, des sites malveillants, des sites qui pourraient récupérer vos données personnelles, un petit message qui vous dirait « Attention, vous arrivez sur un site malveillant ». Le site sera identifié assez vite. Il sera identifié comme frauduleux et ce sera un message personnalisé, dédié au site, qui vous sera envoyé. Le site en question sera mis en demeure. Ils devront prouver leur bonne foi sous 7 jours, sous peine d'être bloqués. À voir si cela fonctionne et lorsque ce sera appliqué. Passons maintenant au volet cyberharcèlement. On avance un petit peu. Le Sénat prévoit un bannissement de 6 mois des réseaux sociaux, puis 1 an en cas de récidive. En cas de condamnation pour haine en ligne, cyberharcèlement ou autre infraction grave, comme menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique. Les maires par exemple. Il y a également le délit d'outrage en ligne qui est créé pour éviter ou pour pallier une justice trop lente. De ce délit d'outrage en ligne découle une amende forfaitaire délictuelle de 300 à 600 € qui pourra être demandée à la personne qui commet l'infraction de haine en ligne, cyberharcèlement ou autre. Le seul problème avec ce délit d'outrage en ligne et cette amende forfaitaire, c'est qu'il faut parvenir à identifier la personne qui harcèle ou qui envoie la haine en ligne. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Eh bien, parfois c'est compliqué de trouver l'identité de la personne. Car beaucoup ou tout le monde se cache derrière un pseudonyme. Donc à voir également comment cela va marcher. Voir si déjà c'est applicable. En 5e actualité, un pas pour le climat, 0 artificialisation d'ici 2050. Vous l'avez entendu, d'ici 2050, plus d'artificialisation des sols, plus d'extension des villes, plus de construction de nouvelles maisons, immeubles en périphérie des villes qui seraient la première cause ou l'une des premières causes du changement climatique et de la chute de la biodiversité. Le mardi 27 juin, la loi est votée. La loi climat et résilience du 22 août 2021 a donc évolué. Cependant, il y a toujours des points qui coincent en ce qui concerne les lignes ferroviaires à grande vitesse, les bases militaires et les grands complexes industriels. Il y aura donc possiblement une évolution de la loi.
Et pour clore ces actualités, EDF retourne sous l'égide de l'État. 10 milliards d'euros, c'est le prix que les pouvoirs publics doivent verser pour renationaliser EDF. Pour y parvenir, le gouvernement va racheter les actions. En septembre, l'OPA est lancée. Tout se termine en octobre. C'est en novembre 2005 qu'EDF s'ouvre au monde impitoyable de la bourse. Fin 2023, il en sera sorti. Il ne reste qu'au Parlement d'accepter la loi des finances rectificative qui débloquera les fonds. Cette renationalisation n'est pas fortuite. La France, l'État, a en tête la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2, ou 8 peut-être, d'ici 2050. L'État veut aussi redevenir indépendant en matière d'énergie, qu'il doit en ce moment importer d'Espagne, de Suisse, d'Allemagne ou de Grande-Bretagne. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté ces actualités à propos des lois. Je vous invite, si vous en avez envie bien sûr, à partager votre avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,